Bienvenue, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau partage. Le titre aujourd'hui, c'est « Le buisson ardent ». Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vivre une expérience surnaturelle, mais intense, là, quelque chose de « wow ». On voit ça dans la Bible avec l'histoire de Moïse. Moïse en a vécu une extraordinaire et on sait que plusieurs en ont vécu, mais aujourd'hui, on va s'arrêter avec Moïse. Et on va tourner dans Exode chapitre 3, versets 2 à 10. On va lire un petit bout d'histoire. Ça dit « L'ange de l'Éternel lui est apparu dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut un buisson qui était tout embrasé, qui veut dire qu'il était tout en feu, et qui pourtant ne se consumait pas, il ne brûlait pas. Il se dit alors, je vais faire un détour pour aller regarder ce phénomène extraordinaire et voir pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit que Moïse faisait un détour pour aller voir et il l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse! »« Je suis là, répondit Moïse. Et Dieu lui dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. » Puis il ajouta, « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Alors Moïse se couvrit le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel reprend, « J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce qu'ils souffrent. C'est pourquoi je suis descendu pour le délivrer. » Retenez bien cette phrase. « Je suis descendu pour le délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir d'Égypte et le conduire vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Celui qu'habitent les Cananéens, les Hétites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Yébousiens. À présent, les crises des Israélites sont parvenues jusqu'à moi et j'ai vu à quel point les Égyptiens les oppriment. Va donc maintenant, je t'envoie. » Alors, retiens ça aussi, vers le Pharaon, pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. Moïse ici a vécu une histoire, une expérience extraordinaire, surnaturelle, quelque chose d'intense devant ce buisson de feu. Dieu est venu lui visiter, lui parler, lui confier une mission, quelque chose de très important. Mais Moïse, devant ce phénomène extraordinaire, il aurait pu se dire « Oh, moi, je reste ici, là. C'est extraordinaire, ce lieu-là, ici. La présence de Dieu est ici. Dieu est ici. Moi, je reste ici. Je me fais une tente, je sors une chaise longue, puis je vais rester dans cette atmosphère toute ma vie. » Et parfois, on peut vivre des choses comme ça, extraordinaires, puis on ne veut plus sortir de là. On ne veut plus partir. Mais cette expérience surnaturelle avait un but. On ne vit jamais une expérience surnaturelle pour le plaisir. Dieu n'apparaît pas pour le plaisir. Si tu lis la Bible, tu vas voir qu'à chaque fois que Dieu ou un ange apparaît, il y avait toujours un but. Dieu l'a appelé à retourner en Égypte et faire sortir son peuple et l'emmener dans un pays où coule le lait et le miel. Et on voit ici, tantôt je te disais, remarque cette phrase. On voit que Dieu a dit, « Je vais faire sortir mon peuple de là. » C'est Dieu qui va le faire. Mais il a besoin d'un homme ou d'une femme entre ses mains pour accomplir cette mission. Moïse devait partir, quitter cet endroit parce que Dieu était avec lui et qu'il allait marcher avec lui. Dieu ne te laissera pas toute seule s'il t'appelle, mais il va marcher avec toi. Et dans l'histoire, on voit que Moïse a marché dans le surnaturel en accomplissant cette mission que Dieu lui a confiée. Si Dieu t'appelle à accomplir quelque chose, il va marcher avec toi. Il ne te laissera pas toute seule. L'onction va t'accompagner dans ta marche. Si tu marches dans l'obéissance, l'onction va être avec toi et tu vas vivre dans la pleine volonté de Dieu. Ce moment d'intimité que Moïse a vécu avec Dieu, elle ne s'est pas terminée là parce qu'il est parti. Mais bien au contraire, on voit dans l'histoire que quand il était dans le désert, il allait continuellement dans une tente
pour prier Dieu, pour avoir cette intimité avec Dieu, les directives de Dieu, et il passait des temps merveilleux. On est appelé à revenir dans cet endroit, continuellement, comme Moïse le faisait. Et c'est la seule façon que tu vas être capable aussi d'accomplir la mission que Dieu te donne, que Dieu veut accomplir au travers de toi. On doit retourner dans cet endroit-là. Mais Moïse, dans le désert, quand il allait dans la tente, il aurait pu dire « Ah, moi, là, je ne sors plus d'ici, là, le peuple est même trop compliqué, là. Moi, je reste ici, puis je ne sors plus d'ici. » Mais Moïse avait une mission à accomplir. Il devait quitter cet endroit d'expérience surnaturelle et partir. Et ce n'est pas toujours facile. Hein, des fois, on pense que quand on a un appel de Dieu, que tout va glisser comme sur la glace. Vouh! Puis tout va se faire tout seul. Non, ce n'est pas comme ça nécessairement. Dieu marche avec toi, mais il va y avoir de l'affrontement. Moïse a dû affronter Pharaon, mais Dieu était avec lui. Dieu marchait avec lui. Il a été accompagné de signes et prodiges là-dedans. Mais il a dû affronter des moments très difficiles. Quand il est arrivé devant Pharaon pour lui dire de faire partir le peuple, on peut penser que Pharaon a dit « Ah, c'est Dieu qui te l'a dit? Ben oui, vas-y fort Moïse, prends le peuple puis pars. » Non, 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 ça ne s'est pas passé comme ça. L'ennemi ne voulait pas du tout laisser aller le peuple de Dieu pour qu'il puisse sortir de cette place-là. Et un coup que Moïse a été sorti avec le peuple, il a dû traverser le désert aussi. Hein? Il n'a pas passé par-dessus le désert, Moïse, mais il a dû le traverser avec le peuple. Il a dû marcher chaque jour dans un désert où il faisait chaud, la nuit c'était froid. Il a traversé les mêmes épreuves que les autres. Et même le peuple souvent le critiquait. Il chialait contre lui. Il voulait même le lapider à certains moments. C'était pas facile à tous les jours. Mais Dieu était avec lui. Dieu ne l'a pas abandonné. Il faut absolument que tu comprennes cela. Dans un appel, quand Dieu t'appelle vraiment à quelque chose, quand Dieu te demande vraiment quelque chose, Dieu va garder ta vie. Rien ne va pouvoir t'enlever ta vie. Parce que Dieu en a décidé ainsi. Il t'a choisi, il t'a parlé pour cette mission spécifique. Alors, ça veut dire qu'il a besoin de toi et il va prendre soin de toi. Il va te protéger et il va garder ta vie. Ah, je ne dis pas que tu n'auras pas d'embûches. Je ne dis pas que tu n'auras pas de bataille, que tu n'auras pas d'affrontement, que tu n'auras pas un peu de graphing. L'ennemi va essayer de toutes ses forces pour t'arrêter. Pour arrêter le plan de Dieu que Dieu veut accomplir. Mais n'oublie pas que Dieu est à l'origine de cette mission, de cet appel. C'est Dieu qui en est l'auteur. C'est lui qui a créé cette mission pour toi. Et peut-être que Dieu t'appelle à une mission. Peut-être que tu sais que Dieu t'a demandé quelque chose et que tu tardes de répondre. Peut-être qu'il y a de la peur derrière cela. Puis tu te dis, ben comment je vais faire? Justement, c'est pas toi qui vas le faire. C'est Dieu. Moïse faisait qu'exécuter ce que Dieu lui demandait. Mais c'est Dieu qui agissait. Quand Dieu a ouvert la mer en deux, il n'a pas dit à Moïse, « Hey Moïse, là, va et ouvre la mer. » Non, c'est Moïse qui l'a ouvert. Dieu a dit à Moïse, « Frappe le rocher. » Et Moïse a obéi. Moïse a fait sa part. Il a obéi et Dieu a fait le reste. Dieu a ouvert la mer. Dieu a fait l'impossible. Nous, il ne te demandera jamais quelque chose d'impossible. Il y en a qui ont peur de répondre à l'appel de Dieu à cause de cela. Il y en a qui ont peur de répondre à quelque chose. C'est peut-être pas un appel de partir en mission, mais de t'appeler à faire quelque chose dans l'église où ce que tu es, dans ton travail, dans la ville où ce que tu es. Des fois, il y en a qui ont peur de répondre parce qu'ils ont peur que Dieu leur demande quelque chose d'impossible. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Dans chaque histoire dans la parole de Dieu, on voit que Dieu leur demandait des choses. Les murs de Jéricho, c'est pas le peuple qui a fait tomber le mur. Dieu leur a seulement demandé de tourner autour du mur pendant 7 jours. Et ils l'ont fait, c'est quelque chose qu'ils pouvaient faire.
Mais c'est Dieu qui a fait tomber les murs. C'est Dieu qui fait l'impossible. Dieu va marcher avec toi. Si tu sens que Dieu te demande quelque chose, ne lui résiste pas. Parce que Dieu va marcher avec toi. Dieu va garder ta vie. Dieu il va te remplir de son onction dans ce que tu as besoin d'accomplir. Et avant qu'on termine, j'aimerais ça prier avec toi. Tu sais si Dieu t'a demandé quelque chose de spécifique. Et je veux prier avec toi que Dieu, que tu puisses ouvrir ton cœur, que cette peur, peut-être un manque de confiance des fois aussi. Des fois, est-ce que Dieu va vraiment me garder? Un manque de confiance. Je veux prier avec toi que Dieu est là et il veut marcher avec toi. Ferme tes yeux et je vais prier pour toi. Père, je vais t'élever ton enfant au trône de ta grâce maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, moi, je ne connais pas l'appel que tu as mis dans son cœur. Je ne sais pas ce que tu lui as demandé. Mais toi, Seigneur, tu sais ce que tu lui as demandé. Et probablement que ton enfant le sait aussi. Et Seigneur, par ton Saint-Esprit, je te demande de le remplir de ton onction, de le remplir de force, de le remplir de courage. Seigneur, tu dis dans ta parole que ce n'est pas par nos propres forces qu'on va accomplir les choses, mais c'est par ton esprit. On ne marche pas toute seule dans cette mission. Et Seigneur, je prie que tu remplisses vraiment ton enfant de force, de courage. Parle à son cœur. Et au nom de Jésus, je viens contre tous les mensonges de l'ennemi. Que tous les mensonges tombent dans le nom de Jésus-Christ. Oui, je chasse chaque mensonge dans ton cœur, dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Je chasse la peur de ta vie, au nom de Jésus-Christ. Afin que tu puisses répondre à l'appel de Dieu, que tu puisses répondre à ce que Dieu te demande. Je libère l'onction de Dieu dans ta vie. Je libère la plénitude de Dieu dans ta vie. Je libère le courage dans ta vie. Je libère la foi dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci mon Dieu parce que tu vas faire un miracle dans la vie de ton enfant. Les murs et les chaînes vont tomber au nom de Jésus. Et Seigneur, tu vas lui donner la force et le pouvoir par ton esprit d'accomplir le plan de Dieu dans sa vie. Alléluia. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alléluia. Et là-dessus, je vais te laisser et je te dis au revoir. À la prochaine. Que Dieu te bénisse abondamment. Et pour terminer, on va écouter un chant. C'est Dieu de l'impossible. Jésus, oh Dieu de l'impossible. Alléluia, Jésus. Oh Seigneur Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, Jésus. Merci Seigneur pour ton amour, Jésus. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Cette promesse, oui et amen, se réalise. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Il est puissant, car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir.
Jésus, Père. Oh, gloire à toi, Seigneur. Louange et gloire à toi, Seigneur, ce matin. Oh, merci, mon Dieu. Alléluia. Merci, Jésus.